Chaque année a lieu la Jump Fiesta, la plus grande exposition annuelle au Japon dédiée aux mangas et aux animés. Et c'est l'occasion de faire les annonces les plus importantes sur différents animés comme Jujutsu Kaisen qui révèle un trailer de sa saison 2. Et bien entendu, on a eu de grandes révélations sur Naruto et Boruto. Et on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Comme vous le savez depuis plusieurs semaines, une théorie circule dans la fanbase de Naruto. Comme quoi Boruto n'est que le rêve de Naruto dans le Tsukuyomi infini. Et que tout ce qu'on a eu à la fin de Shippuden et tout Boruto n'est qu'une illusion créée par Madara Uchiwa, qui serait le grand vainqueur de la 4ème grande guerre ninja. Et la vraie suite qu'on aura est le réveil de Naruto du Tsukuyomi infini. Oui, c'est assez dingue et aujourd'hui je vais vous révéler de manière officielle si cette théorie est finalement vraie ou totalement fausse. Et vous allez tout savoir sur les révélations importantes sur Naruto et Boruto dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai vu que ma dernière vidéo sur la théorie du Tsukuyomi de Naruto vous a plu, mais elle a divisé les abonnés entre ceux qui aiment la théorie et ceux qui la détestent. J'ai donc décidé de vous donner une réponse finale. Est-ce que cette théorie est vraie ou fausse? Et ne vous inquiétez pas, pour les prochaines fois on parlera d'autres sujets beaucoup plus intéressants. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mais surtout à ma chaîne secondaire car ma prochaine vidéo aura lieu dessus. Bref, voici la question de culture du jour. Citez-moi au moins 3 membres de l'Akatsuki. Bonne chance à tous. Alors les amis, si vous voulez regarder tous les épisodes de Naruto et Boruto ou d'autres animes comme Hunter x Hunter, je vous conseille d'installer CyberGhost VPN qui est le sponsor du jour. C'est un VPN leader mondial qui fait partie des plus recommandés sur Trustpilot, avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il est très facile à utiliser et vous naviguez sur internet en toute sécurité. C'est comme si vous voyagez avec Naruto et Sasuke qui vous protègent, alors que sans CyberGhost VPN, c'est comme si Konohamaru était votre garde du corps et là ça craint pour vous. Donc c'est simple, vous changez d'IP en un seul clic et il y a 90 pays différents disponibles. Et les amis, la plus grosse dinguerie, c'est que vous aurez un accès illimité à plus de 35 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Donc si une plateforme ou un anime n'est pas disponible dans votre pays, vous pouvez y accéder en changeant d'IP. Par exemple, tous les épisodes Hunter x Hunter, One Piece ou Boruto sont disponibles sur le catalogue japonais. Donc vous n'aurez qu'à changer d'IP vers le Japon pour avoir accès à tous les épisodes. Comme la Hagara monumentale de Naruto Mode Baryon vs Ishiki, qui est disponible au Japon sur Netflix, mais pas en France. Et ne vous inquiétez pas, CyberGhost est compatible partout, que ce soit sur Windows ou Android, et il est utilisable sur 7 appareils différents en même temps. Donc les amis, foncez sans plus tarder en description afin d'avoir une réduction énorme de 83% et bénéficier de 4 mois gratuits avec une garantie de 45 jours. Faites-vous plaisir et bon visionnage. La suite de Shippuden et la maladie de Naruto. L'histoire du manga Sasuke Retsuden se déroule plus d'une décennie après la fin de la 4ème grande guerre ninja. Naruto est déjà devenu Hokage depuis plusieurs années et les événements prennent place durant l'ère de Boruto. Tout commence avec Naruto qui attrape une maladie mystérieuse qui semble être mortelle et très dangereuse pour sa santé. Il s'agit d'une maladie de chakra. Et vous allez me dire comment Naruto a pu choper cette maladie. Alors comme vous le savez, Naruto a gardé en lui les chakras des 9 Biju pendant plus de 16 ans. Et au bout d'un moment, son corps ne supporte plus autant de chakras surpuissants combinés, et a donc fini par subir les mêmes effets secondaires qu'a eu Hagoromo à l'époque. En effet, le Rikudo Sennin lui-même a aussi souffert de cette maladie, et étant donné que Naruto n'est pas un Otsutsuki, c'était évident que tôt ou tard, il allait en subir les conséquences. Sasuke va donc partir en voyage et infiltrer Redaku, un pays lointain très dangereux, dans lequel il va enquêter et essayer de trouver un remède pour Naruto. Et durant cette histoire, Sasuke va se rapprocher encore plus de Sakura, et on aura encore plus de passages romantiques similaires à ce qu'on a eu entre Naruto et Hinata dans le film Naruto The Last. Et là vous allez me dire pourquoi je vous parle de cette histoire. Alors écoutez bien, Sasuke Retsuden est à la base un roman qui est sorti il y a plusieurs années et il a été adapté en manga il y a quelques mois. Et durant la Jump Fiesta dont je vous ai parlé au début, le studio Pierrot a annoncé que Sasuke Retsuden va être adapté en animé. Et on aura toute cette histoire dans l'anime de Boruto à partir de janvier 2023 avec l'épisode 282 qui se nomme Sasuke Retsuden Infiltration. Et les amis, ça va être une dinguerie. Loin de toutes les hors-séries de bas niveau qu'on nous a pondues depuis plus d'1 an. Et pour preuve, le manga Sasuke Retsuden est actuellement en concurrence avec Chainsaw Man et One Piece en termes de popularité sur Manga Plus. Donc les amis, on va enfin avoir ce qu'on mérite et bien profiter de l'anime de Boruto.
La vraie suite de Boruto est la vengeance de Code contre Naruto. Après le combat fatidique entre Naruto, Mode Baryon et Ishiki et la mort de l'Otsutsuki grâce au stratagème de Kawaki, ce dernier a fait ses adieux à Code, son plus fidèle serviteur. Et Ishiki lui a transmis sa dernière volonté, en lui donnant les noms des personnes qui ont causé sa chute, à savoir Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki et Amado. Et Ishiki ordonne à Code de mettre fin à toute vie sur Terre en dévorant le fruit de chakra de la planète, et de continuer à perpétuer la volonté de son clan jusqu'à devenir le dieu Otsutsuki. Après ça, Ishiki disparaît définitivement et Code est de plus en plus déterminé à prendre sa vengeance et souhaite tuer Naruto et les autres personnages de ses propres mains. Et c'est ainsi que se prépare la seconde bataille entre Kara et Konoha qui risque d'être pire que l'attaque d'Ishiki sur le village. Et pour ceux qui ont lu le manga, vous savez à quel point cet arc est une dinguerie. Et des choses terribles vont arriver entre Boruto et Kawaki. Et on va avoir plusieurs révélations sur le destin tragique de Boruto et sur l'existence du dieu Otsutsuki. Mais bref, on abordera tout ça une prochaine fois. Et bien entendu, je ne vous parle pas de l'arc Code par hasard, car tout comme Sasuke Retsuden, il a été annoncé que la suite canon de Boruto et l'arc Code vont être adaptés en animé à partir de février, juste après la fin sur l'histoire de Sasuke. Et les amis, après un an d'épisodes filler très moyen voire merdique, excusez-moi du terme mais l'arc Funato c'était trop pour moi, mais les amis réjouissez-vous, on a souffert pendant plus d'un an, mais là Boruto revient sur le devant de la scène et on va se régaler. Préparez-vous car la guerre contre Code va être une dinguerie monumentale. La nouvelle histoire de Naruto sur Minato ou Hashirama ou autre. Durant la Jump Fiesta, on a eu 3 grandes annonces importantes. La première était sur Sasuke Retsuden en anime. La deuxième est la fin des hors-séries tant attendues et l'adaptation de l'arc Code en 2023. Et la dernière était l'annonce de Kishimoto qui a dit qu'il va écrire et dessiner un manga sur votre personnage favori de Naruto. Et pour ça, il y a un vote de popularité qui a été lancé avec des centaines de personnages de Naruto et Naruto Shippuden, et celui qui va recevoir le plus de votes va avoir droit à une histoire inédite. Par exemple, si c'est Minato qui gagne, on pourrait avoir les secrets du clan Namikaze, son ascension de Genin à Hokage de prodige, l'invention du Rasengan, ou encore ses exploits durant la 3e grande guerre ninja. On pourrait aussi avoir l'histoire complète de Madara ou d'Hashirama durant l'époque des premières grandes guerres shinobi. En tout cas les amis, je trouve ça incroyable, et je vous prépare une vidéo là-dessus prochainement. Maintenant on passe au point final qui vous intéresse le plus. Boruto n'existe pas et Naruto se réveille du monde Tsukuyomi. Est-ce que Boruto est le rêve de Naruto dans le Tsukuyomi infini? La dernière fois, je vous ai apporté plusieurs arguments afin de prouver le contraire. Je vous ai dit que le Tsukuyomi infini est un monde de bonheur, comme on l'a vu avec le rêve d'Hinata qui s'est rapproché de Naruto ou Kiba qui devient Hokage. Mais si Boruto était le rêve de Naruto, c'est totalement contradictoire car dans cette histoire, il perd des êtres chers comme Kurama et son fils est possédé par un fou furieux en la personne de Momoshiki. Donc c'est pas ce que j'appellerais le bonheur absolu. Et en plus de ça, au bout d'un moment, les personnes coincées dans le monde Tsukuyomi meurent comme le montre le flashback du Rikudo Sennin et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Et les amis, même si vous voulez contredire ces points-là, d'un point de vue écriture et industriel, c'est totalement impossible car ça mettrait en péril un travail de plusieurs années sur Boruto, qui quoi qu'on dise a un très bon succès. Il est dans le top 5 sur Manga Plus et dépasse des mangas très populaires comme MHA, Spy Family ou Jujutsu Kaisen. Bref, est-ce que cette théorie est véridique? La réponse est non. Boruto existe bel et bien et des dingueries arrivent en manga et en anime, donc soyons patients. Je reviendrai sur cette théorie un jour si ça vous intéresse. N'oubliez pas de profiter de l'offre de CyberGhost VPN, les liens sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.